parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 13 janvier. Pour aller plus loin, pas de doute, l'action du Saint-Esprit est cruciale dans notre marche avec le Seigneur. À nouveau, nous ne le voyons peut-être pas à l'œuvre, mais nous voyons l'effet de son action dans notre vie et dans la vie des autres. Si votre vie a été changée par la foi en Jésus, elle a été uniquement grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Quoique visible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession de cœur, la vie en est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie et aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Ce sont de merveilleuses promesses et un nombre incalculable de vies a montré combien elles sont réelles. Mais l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas instantanée. Nous ne devenons pas automatiquement le genre de personnes que nous devons être. Une vie de foi et de soumission au Seigneur, c'est une vie de lutte, d'abandon et de repentance si jamais nous tombons. Le Saint-Esprit est l'agent divin qui agit dans nos vies pour faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Mais c'est l'œuvre de toute une vie. Nos fautes et nos faiblesses devraient nous pousser à nous abandonner davantage au Seigneur. Mais nous ne devons pas laisser le diable s'en servir pour nous décourager dans notre vie chrétienne, ce qu'il s'empresse toujours de faire. C'est précisément parce que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs dépendants de la grâce, que Jésus est mort pour nous et qu'il nous donne cette grâce. À méditer, que peut nous enseigner l'exemple du Saint-Esprit sur le fait d'agir dans les coulisses? Autrement dit, de faire l'œuvre du Seigneur de telle manière que peu de gens le voient, le sachent ou même l'apprécient. De quelle manière le Saint-Esprit élève-t-il Jésus et le met-il en lumière? Comment pouvez-vous élever Jésus sans vous mettre au premier plan et devenir le centre de l'attention? Pourquoi est-ce parfois si difficile? Comment combattre cette tendance naturelle à l'autopromotion? Pour conclure, avez-vous déjà songé à quel point le Saint-Esprit est absolument essentiel pour notre vie spirituelle? C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, nous appelle à avoir foi en Dieu, nous convainc de péché et de l'amour de Dieu et nous amène au triomphe final, à ce grand jour où Jésus reviendra et où nous le rencontrerons dans les airs. C'est lui qui déverse sur nous les bénédictions divines. La personne du Saint-Esprit nous branche sur la vie divine. Il est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Le don promis du Christ à chaque croyant. Jean 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.